Allô, aujourd'hui je vais vous présenter la preuve numéro 3. Donc, je l'ai écrit juste ici. On doit montrer que la matrice identité est la seule matrice idempotente dont les déterminants est différent des zéros. Donc, je vais vous présenter ça en 3 étapes. Donc, il y a l'hypothèse, la conclusion et la démonstration. Donc, pour l'hypothèse, on suppose que A est une matrice carrée d'ordre n. On suppose aussi que A est idempotente. Donc, dans le fond, ça signifie que A2 est égal à A, comme je l'ai écrit ici. On suppose également que le déterminant de A est différent des zéros. Donc, je l'ai écrit ici. Donc, ça fait que c'est non nul. Donc, en fait, ça veut juste simplement dire que A est inversible. Pour la conclusion, on veut montrer que A est nécessairement égal à la matrice identité. Donc, c'est-à-dire A est égal à IN. Donc, je l'écris ici. Autrement dit, on veut prouver que la seule matrice idempotente qui est inversible est la matrice identité. Donc, pour la démonstration, on part de la propriété idempotente. Donc, on va l'écrire ici. A2 est égal à A. Là, je suis gauchère, ça se peut que ça soit un peu tannant, mais je peux pas faire grand-chose avec ça. Fait que là, en fait, on va amener tout d'un seul bord, donc le côté gauche. Donc, ce qui donne A2 moins A est égal à 0. Donc, on va faire ça comme ça. Bon, ensuite, on va simplement factoriser par A. Donc, A, je vais écrire ici, est égal à 0. Donc, ça nous donne cette petite formule-là. Maintenant, on va utiliser le fait que A est inversible. Donc, comme A est inversible, on peut multiplier à gauche par l'inverse de A. Donc, je vais juste expliquer. L'inverse de A, on sait que c'est A à la moins 1. Donc, on va obtenir cette petite formule-là. Bon. Donc, on sait que A moins 1 fois A, en fait, ça donne la matrice identité. Fait qu'on va simplement la réécrire. Et bien ici, on sait que 1 multiplié par 0 donne toujours 0. En fait, donc cette petite formule-là va simplement donner ceci. A moins IN est égal à 0. Donc, en fait, on va mettre ça de l'autre bord. Donc, en fait, la solution finale est égal à A est égal à IN. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on peut montrer que la matrice idempotente, que, ben, en fait, le déterminant est différent de 0 et la matrice identité. Donc, en fait, si on a une matrice idempotente et inverse, ben, en fait, la matrice se doit d'être égale à la matrice identité. Donc, voilà. Ça, c'était pour la preuve numéro 3. Donc, pour passer à la preuve numéro 8, je vais vous montrer le numéro 8. Montrer que si A est une matrice carrée d'ordre n, telle que A transposé fois A est égal à IN. Donc, alors la matrice ici, c'est une matrice antisymétrique. Pour l'hypothèse, je l'ai écrit ici. Donc, en fait, on va supposer que A est une matrice carrée d'ordre n, telle que A transposé fois A est égal à IN. Donc, en fait, ça signifie simplement que la matrice A est orthogonale. Donc, je l'ai mis en surlignant juste ici. Pour la conclusion, on veut montrer que la matrice M
est antisymétrique. Donc, en fait, ça veut simplement dire que M transposé est égal à moins M. Donc, pour faire ça, on va juste réécrire la matrice M. Donc, ici, on a la matrice M qu'on nous a donnée plus haut, en fait, dans l'énoncé. Donc, on va calculer ensuite la transposée de M. Donc, mais là, en fait, il faut savoir que les transposés ont des propriétés. Donc, je vais écrire la propriété qu'on va utiliser juste ici en bleu. Mettons, on a ceci. Ça va en fait égaler à. En fait, le B, il va devenir. Ça va interchanger comme ça. Donc, le B est en premier maintenant. La T fois A à la T. Donc, ça donne simplement ceci. Ça, il faut s'en rappeler. Donc là, on va réécrire notre matrice transposée. N plus A. Bon. Donc ça, c'est ce que ça donne. Donc, ceci, en fait, on va mettre les facteurs en évidence. Donc, j'avais fait les calculs au préalable avant. Comme ça, c'était moins long. Donc, en fait, ça va nous donner ceci, comme on a utilisé la propriété. Donc là, en fait, moi, je vais utiliser un petit code de couleur parce que ça va moins me mêler, en fait. Donc ici, je vais le mettre en bleu. Ici, je vais le mettre en rose pour les faire un par un. Donc on va faire ça de même. C'est moins compliqué. Donc, le facteur en bleu, en fait, ça va donner ceci. Et le facteur en rose va donner ceci. En fait, quand on a les deux petits t de même entre parenthèses, ça s'annule. Donc, c'est pour ça que ça donne ceci. Donc là, on va réécrire notre matrice transposée. Cette preuve-là est quand même assez longue, mais je voulais vraiment tout écrire pour rien oublier. Donc ça, c'est la matrice transposée. Ça nous donne ça. Donc, je sais pas si vous en souvenez, mais en fait, dans l'hypothèse, on disait que A transposé fois A est égal à IN, fait que on l'a juste ici. Donc, on va le remplacer. Simplement IN moins A plus AT moins IN. Donc, ensuite, on peut voir que IN, t'as un IN ici, ensuite t'as le moins IN, donc ça s'annule. Et en fait, la matrice transposée de N est égale à moins A plus AT. Je vais juste changer parce que j'aime pas ça quand il y a un petit négatif ici. Ça revient à... c'est la même affaire, c'est la même exacte chose. Donc parfait. Ça, c'était notre premier... En fait, il y a deux calculs à faire. Donc ça, c'est la... On a fait la matrice transposée de M. Et ensuite, on va développer le M. Donc, deuxième calcul. On va développer M. Donc, on va réécrire ce qu'on avait au début. Oups, ça c'est à l'intérieur, pardon.
Oups. Ok. Bon. Ensuite, on va faire... On va le développer encore. Donc là, comme on peut s'apercevoir, on a le AT fois A qui est égal à IN. Donc on va juste simplement le réécrire. Et ensuite, il y a les petits facteurs ici qui s'annulent. Donc on voit que le M est égal à A moins AT. Simplement, comme ça. Donc on va juste souligner ce que ça nous donne, comme ça ne mêle pas. Ok. Juste ici. Bon. Ok, parfait. Donc en fait, ce qu'on veut savoir, c'est que la M transposée, elle serait égale à la M moins. Comme ceci. Donc on va justement faire ça. M transposé, ça égale à moins transposé. Donc on peut s'apercevoir que M transposé est égal à moins M. Donc ça veut dire que c'est antisymétrique, comme on avait dit. Parfait. Donc pour conclure, en fait, on a montré que la transposée de M est égale à l'opposé de M. Donc ça, en fait, ça veut juste simplement dire que M est une matrice antisymétrique, comme je l'ai écrit juste ici. Donc c'est ça. Ce qui fait que j'ai fait les deux preuves juste ici. Et voilà, c'est autant simple que ça. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, puis j'espère que vous avez compris. Juste me montrer la face comme ça. C'est ça, en tout cas. J'espère que vous avez bien compris. Et c'est tout. Merci.